Dans les coulisses du hip-hop, où les beats résonnent comme des cœurs battants et les paroles claquent comme des déclarations de guerre, une figure émerge comme une force inarrêtable. Une rappeuse, productrice et visionnaire qui a pulvérisé les murs invisibles de l'industrie, redéfinissant les normes avec son flow inimitable, son esthétique audacieuse et une assurance qui défie toute concession. Pourtant, au-delà des albums certifiés platine, des vidéos qui ont marqué l'histoire et des trophées Grammy alignés sur ses étagères, l'histoire de Missy Elliott cache des ombres profondes que le monde ignore souvent. Avant les lumières des projecteurs, il y avait l'angoisse sourde, avant les tenues extravagantes, la brutalité quotidienne, et avant que les critiques ne la couronnent comme un prodige, elle n'était qu'une enfant luttant pour exister dans un foyer imprégné de mutisme, de maltraitance et d'une souffrance qui ronge l'âme. Des blessures infligées dès l'enfance à une bataille contre une santé fragile, du mépris des maisons de disques à la guerre intime contre son propre corps, son chemin vers l'excellence a été pavé de tourments. Ce n'est pas seulement le récit d'une icône de la musique, c'est un témoignage de résilience pure. Voici le parcours poignant de Missy Elliott, où une mère et sa fille s'échappent avec pour tout bagage une fourchette, une cuillère et une couverture, fuyant un enfer pour embrasser un avenir incertain. Avant de devenir cette rappeuse couronnée au Grammy, avant d'incarner une pionnière de la musique, avant les clips avant-gardistes, les looks osés et les danses qui ont inspiré des générations, Missy Elliott s'appelait simplement Melissa Arnett Elliott, une fillette réservée née dans un environnement qui semblait conçu pour l'écraser. Elle voit le jour le 1er juillet 1971 à Portsmouth, en Virginie, unique enfant de Ronnie Elliott, un marine des États-Unis, et de Patricia Elliott, employée comme opératrice dans une entreprise d'électricité. À première vue, leur existence paraît ordinaire, une famille modeste naviguant dans les eaux troubles de la vie américaine. Mais derrière la façade de leur demeure décrépite, loin des paillettes qu'elles conquéraient un jour, se déroulait un drame fait de solitude, de tourments et d'une agonie insoutenable. Leur maison n'était qu'une baraque en ruine, dépourvue d'isolation thermique, sans eau potable au robinet. Les hivers mordaient comme des lames de glace, les étés étouffaient sous une chaleur accablante, et même les besoins les plus élémentaires étaient un luxe absent. Missy se rappelle encore avoir dû utiliser une casserole en guise de toilette et se laver avec de l'eau tiédie sur une plaque de cuisson primitive. Mais ce qui la hantait bien plus que ses privations matérielles, c'était cette sensation persistante d'être coupée du monde, piégée dans un isolement qui pesait sur son jeune esprit. Elle partageait son lit avec des intrus indésirables, des rongeurs qui rampaient sur elle pendant son sommeil. Je me souviens des souris qui couraient sur mon corps la nuit, a-t-elle confié un jour, la voix chargée d'un souvenir amer. Et son père, Ronnie, au lieu de la protéger, réagissait avec une fureur déplacée, la frappant avec un journal roulé pour chasser ces créatures, un geste qui n'était que le prélude à une violence bien plus sombre. Ronnie, marqué par ses années dans l'armée, rentrait chez lui transformé en une menace vivante, rongé par une rage qu'il déversait sur sa famille. La terreur imprégnait chaque instant de la vie de Missy. Elle grandit en assistant à des scènes horribles, son père malmenant sa mère avec une brutalité impitoyable. Une fois, il lui luxa l'épaule dans un accès de colère. Une autre, il brandit un pistolet, menaçant de tout détruire. Missy rentrait de l'école le cœur serré, craignant à chaque fois de découvrir le pire, sa mère gisant sans vie sur le sol. Ces actes de violence se répétaient inlassablement, enveloppés d'un silence oppressant qui amplifiait leur horreur. Missy n'osait en parler à quiconque, elle déclinait les invitations à des nuits chez des amis, se repliant sur elle-même, persuadée qu'une absence même brève pourrait précipiter une catastrophe. À l'école, elle enfilait un masque pour survivre, elle devenait la bouffonne de service, celle qui faisait éclater de rire la classe entière. J'ai toujours fait rire les gens, tout le monde voulait que je m'asseye à leur table, a-t-elle avoué plus tard. Mais sous cette façade joyeuse bouillonnait une douleur abyssale, un vide que l'humour ne pouvait combler. Puis, à l'âge tendre de 8 ans, un nouveau cauchemar s'abattit sur elle. Un cousin adolescent, censé être un protecteur familial, la viola sexuellement pendant une année entière. Elle n'en souffla mot à personne à l'époque, confuse et terrifiée. Je ne saisissais pas pleinement ce qui m'arrivait, mais je sentais que c'était mal, a-t-elle révélé des années après, ajoutant que ses souvenirs restaient gravés en elle comme des cicatrices indélébiles. Le cousin finit par succomber à une overdose, mais le mal était fait. Les traumatismes s'enracinaient profondément dans l'âme de Missy, altérant à jamais sa perception du monde et d'elle-même. Son unique échappatoire était son imagination fertile. Sa chambre se muait en un sanctuaire enchanté, un refuge où elle pouvait fuir le tumulte extérieur. Elle rédigeait des lettres poignantes à Michael et Janet Jackson, non pas en simple admiratrice, mais en enfant désespéré implorant un sauvetage. Dès que je fermais la porte de ma chambre, c'était comme entrer dans un autre monde,
un peu comme Alice au pays des merveilles. Mon lit, mon armoire, tout se transformait, a-t-elle expliqué à un magazine. Elle chantait pour tout et n'importe quoi, les animaux errants, les insectes bourdonnants, les arbres immobiles du jardin, tout pour noyer les bruits de la réalité, pour transmuter la peur en harmonie et la souffrance en rythmes improvisés. La musique devint son ancre, son salut dans la tempête. Pour un bref interlude, la vie offrit un soupçon de normalité. Pendant le service militaire de Ronnie, la famille s'installa à Jacksonville, en Caroline du Nord. Là, Missy goûta à une existence plus douce. Elle se fit de vrais amis, rit de bon cœur, et chantait même dans une brosse à cheveux au coin de la rue, comme si le monde pouvait être joyeux. Mais lorsque son père quitta l'armée, ils regagnèrent la Virginie, et avec elle, le cauchemar reprit de plus belle. À 14 ans, la violence culmina en un point de non-retour. Un jour, sa mère, Patricia, prit une décision qui changerait tout. Elle annonça à Missy qu'elle prendrait le bus, sans préciser que ce serait un aller sans retour. Avec l'aide de la famille élargie, elles chargèrent leurs maigres possessions dans un camion et s'enfuirent, ne emportant qu'une fourchette, une cuillère et une couverture. C'était la phase la plus terrifiante de mon existence, a confié Missy. Je croyais qu'il nous traquerait, qu'il nous tuerait. J'ai vécu dans l'ombre de cette peur pendant des années. Pourtant, cette fuite marqua l'aube d'une renaissance. Pour la première fois, Missy vit sa mère non plus comme une victime passive, mais comme une guerrière résolue. Quand nous sommes partis, ma mère a réalisé sa propre force en solo, et cela m'a fortifié à mon tour, a-t-elle dit. Elles s'établirent à Portsmouth, dans le quartier de Hodge Ferry. Missy intégra le lycée Manor, où elle continua à dissimuler ses tourments derrière un humour protecteur. Mais un changement s'opérait en elle, elle avait survécu, et cela instillait une détermination nouvelle. Dotée d'un quotient intellectuel élevé, elle se distingua par son intelligence. On lui proposa même de sauter 2 classes, une opportunité qui la propulsa parmi des élèves plus âgés, accentuant toutefois son sentiment d'isolement, la séparant de ses pairs. Pourtant, c'est au lycée que sa créativité trouva un allié précieux. Elle rencontra Timothy Zachary Mosley, qui deviendrait le légendaire Timbaland. Ensemble, ces 2 adolescents, lui avec son clavier rudimentaire, elle avec ses idées foisonnantes, commencèrent à forger une musique qui défiait les conventions, un son hybride qui ne s'inscrivait dans aucune catégorie établie. Dans un paysage musical où tous suivaient les modes, osaient l'originalité, et c'est cette singularité qui les propulserait. Avant que cette alchimie ne devienne légende, Missy dut affronter et transcender son passé, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel. La petite fille qui chantait seule dans une chambre imprégnée de terreur s'était métamorphosée en une des artistes les plus innovantes de l'histoire musicale. Mais chaque étape de son ascension fut laborieuse, chaque cicatrice d'enfance influençant les notes, les textes et les pulsations de ses créations. Le génie tragique de Missy ne naquit pas du vide, il émergea de ses épreuves, transformant la douleur en puissance. L'élévation de Missy Elliott ne s'appuyait pas sur la fortune, les connexions ou une beauté stéréotypée. Elle était ancrée dans la résilience, une réponse farouche à tous les rejets qu'elle avait subis, canalisés à travers sa musique. Au lycée, bien avant les acclamations et les honneurs, sa rencontre avec Timbaland marqua le début d'une collaboration transformative. Lui n'était qu'un jeune passionné de sons électroniques, elle, une adolescente discrète aux visions grandioses. Ensemble, ils expérimentaient des mélodies qui paraissaient venues d'un autre monde, refusant de se conformer aux normes du hip-hop dominant. Leur premier coup d'éclat vint avec leur travail auprès d'Aaliyah. Ils produisirent des morceaux pour son album One in a Million, un opus futuriste qui fusionnait R&B, hip-hop et éléments électroniques d'une manière inédite, presque cosmique. Missy admit plus tard avoir été rongée par l'anxiété. « J'étais terrifiée que personne ne saisisse notre vision », confia-t-elle. À l'époque, mixer rap et chant comme ça, c'était inédit, trop en marge. Mais cette audace, cette différence radicale devint précisément sa signature, le fondement de son empire musical. À travers ces épreuves, Missy ne fit pas que survivre. Elle triompha, transformant chaque larme en un beat qui résonne encore aujourd'hui, rappelant au monde que la vraie grandeur naît souvent des abysses les plus sombres. L'obscurité engloutit une maison délabrée à Portsmouth, en Virginie, en 1979. Les murs fissurés laissent passer un vent glacé, et une casserole rouillée sert de toilette dans un coin. Melissa Elliott, 8 ans, est blottie sur un matelas usé, serrant une couverture élimée. Des palos résonnent, suivis d'un cri étouffé. Elle ferme les yeux, chantonnant doucement pour étouffer la réalité. Quand le monde devenait trop lourd, je chantais. Pour les souris qui couraient sur moi, pour les arbres muets, pour tout ce qui pouvait me faire oublier la peur.
murmure sa voix intérieure. Un craquement la fait sursauter. Son père, Ronnie, apparaît, un journal roulé à la main, prêt à frapper. Elle se fige, mais ses lèvres continuent de murmurer une mélodie fragile. Dans la cour de récréation de son école primaire, Melissa, désormais surnommée Missy, est entourée d'enfants hilars. Elle gesticule avec exagération, jouant la comique. Mais ses yeux trahissent une douleur profonde. À l'école, j'étais la clown, celle qui faisait rire tout le monde. Chaque sourire était une armure, chaque blague un mur entre moi et la vérité, confie-t-elle en pensée. Une fillette lui tend une invitation pour une soirée pyjama, mais Missy secoue la tête, son sourire s'efface. Elle s'éloigne, son cartable traînant dans la poussière. Dans sa chambre, à 9 ans, Missy griffonne une lettre sur un papier froissé, adressée à Janet Jackson. « Chère Janet, je m'appelle Melissa. Un jour, je chanterai comme toi. Peut-être que tu viendras me chercher. » lit-elle à voix basse. Elle glisse la lettre sous son oreiller. Dehors, un cri éclate. Sa mère, Patricia, subit une nouvelle vague de violence. Missy se bouche les oreilles, chantant plus fort, transformant la peur en mélodie. Ma chambre était mon sanctuaire. Les murs devenaient des étoiles, mon lit une scène. Là, j'étais libre, se souvient-elle. En 1981, à Jacksonville, en Caroline du Nord, Missy, 11 ans, rit avec des amis dans un quartier militaire propre. Elle brandit une brosse à cheveux comme un micro, chantant avec une joie sincère. À Jacksonville, j'ai appris à respirer. J'avais des amis, je riais vraiment. Mais je savais que ça ne durerait pas, pense-t-elle. En 1985, à 14 ans, Missy monte dans un bus avec Patricia. Leurs possessions, une fourchette, une cuillère, une couverture tiennent dans un sac en plastique. Patricia, le visage marqué mais résolu, serre la main de sa fille. « On ne revient pas, Melissa. »« Plus jamais, » chuchote-t-elle. Missy regarde par la fenêtre, le cœur battant. La peur la ronge, mais une lueur d'espoir s'allume. Ce jour-là, j'ai vu ma mère devenir une guerrière. Et j'ai su que je pouvais l'être aussi, résonne sa voix intérieure. Au lycée Manor, à 16 ans, Missy marche seule dans le couloir, isolée parmi des élèves plus âgés. Son intelligence lui a valu de sauter 2 classes, mais elle se sent plus seule que jamais. Elle croise Timothy Mosley, un garçon timide avec un clavier. « Hé, Melissa, t'as déjà pensé à écrire des chansons? T'as un truc spécial? Tu sais, » lance-t-il, enthousiaste. Missy esquisse un sourire timide. Une étincelle naît. En 1996, dans un studio miteux, Missy, dans la vingtaine, travaille avec Timothy, devenu Timbaland. Il crée des sons futuristes, mélangeant rythmes syncopés et mélodies étranges. Une cassette étiquetée Alia, One in a Million repose sur la console. « Tu crois vraiment que les gens vont aimer ça? C'est trop bizarre, demande-t-elle, nerveuse. Bizarre, c'est toi. Et toi, t'es un génie, répond Timbaland, confiant. Missy rit, mais son regard trahit une peur ancienne. Elle prend le micro, ferme les yeux, et commence à rapper. Chaque mot était une réponse à ceux qui disaient que je n'avais pas ma place. Trop grosse, trop noire, trop différente. Leurs insultes devenaient mon carburant, confie-t-elle. En 1997, sur le plateau du clip The Rain, Missy, en combinaison gonflable noire, danse avec une énergie électrisante. Les techniciens échangent des regards sceptiques, mais elle domine, transformant leurs doutes en admiration. Ce clip était ma déclaration. Je ne serai jamais ce qu'ils voulaient. J'allais être plus. Bien plus, pense-t-elle. La musique explose. Beep beep, who got the keys to the Jeep? La foule sur le plateau se met à danser, emportée. En 1998, Missy est en studio avec Beyoncé, écrivant pour Destiny's Child, son rire remplissant la pièce. En 2001, Miss So Addictive sort et le clip de Get Your Freak on repousse les limites avec des visuels surréalistes. En 2002, elle chorégraphie Work It sur scène, le public en délire. En 2003, elle collabore avec Gigi et Mariah Carey, son nom devenant synonyme d'innovation. Chaque album, chaque clip était une bataille gagnée. Mais plus je montais, plus le poids devenait lourd, se remémore-t-elle. En 1993, sur le plateau du clip That Is What Little Girls Are Made Of pour Raven-Symoné, Missy observe depuis les coulisses. Une mannequin mince mime son couplet. Elle baisse les yeux, blessée. Il disait que je pouvais écrire, chanter, mais que je n'avais pas le bon look. Ça m'a brisé le cœur. Je ne l'ai jamais oublié, pense-t-elle. En 2008, dans un cabinet médical, Missy, amaigrie, tremble sur une chaise.
Un médecin montre des résultats. Mélissa, c'est la maladie de Basdow. Votre thyroïde est attaquée par votre propre corps, explique-t-il. Missy fixe ses mains tremblantes, incapable de tenir un stylo. Mon corps, celui qui dansait, qui créait, il me trahissait. J'avais peur que tout s'arrête, confie sa voix intérieure. Seule dans son appartement, Missy fixe des carnets vierges. Elle tente d'écrire, mais sa main tremble, le stylo tombe. Elle s'effondre, en larmes. L'industrie m'avait déjà dit que je n'avais pas le bon corps. Et maintenant, mon propre corps me le disait aussi, pense-t-elle. Dans une voiture, elle grimace de douleur. Une crampe à la jambe l'empêche de freiner, la voiture dévie, évitant de justesse un accident. Elle s'arrête, terrifiée. J'ai cru que c'était fini. Plus de musique, plus de scènes, plus de Missy, murmure sa voix. Dans une clinique, Missy subit une radiothérapie, respirant lentement, déterminée. Je ne pouvais pas abandonner. J'ai changé ma vie, nourriture, repos, tout. Et j'ai continué à créer, même dans l'ombre, se souvient-elle. Elle écrit pour Ciara et Monica, un sourire discret sur le visage. Elle médite dans un parc, retrouvant une paix fragile. Elle note des idées, ses mains plus stables. En 2015, Missy reçoit un appel de Katy Perry. Missy, viens au Super Bowl. Le monde a besoin de toi, dit la voix au téléphone. Missy raccroche, submergée par l'angoisse. Dans un hôpital, reliée à un moniteur, elle respire profondément. Une infirmière l'encourage. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Mélissa. Missy hoche la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Au Super Bowl, les projecteurs balaient la foule. Missy entre en scène, en costume éclatant. Get Your Freak, on explose. Elle danse, magnétique, le public en délire. Ce soir-là, j'ai fait un pas. Juste I. Et le reste a suivi. J'ai retrouvé ma voix, mon corps, mon monde, pense-t-elle. En 2017, elle sort un Better, un clip minimaliste mais percutant. En 2018, elle collabore avec Ariana Grande sur Borderline. En 2019, Iconology et Throw It Back célèbrent son héritage. Elle reçoit le Michael Jackson Video Vanguard Award, émue, sous une standing ovation. Chaque récompense, chaque scène était une victoire sur la douleur, la peur, le doute. J'ai transformé mes cicatrices en art, confie sa voix. Dans un auditorium, en 2019, Missy, élégante, accepte un doctorat honorifique du Berklee College of Music. Elle regarde la foule, émue. J'ai grandi là où on m'a dit que je n'étais rien. Pas le bon look, pas la bonne voix. Mais la douleur, c'est du pouvoir. Et la musique, c'est ma survie, déclare-t-elle au micro. La foule applaudit, bouleversée. Missy sourit, timide mais puissante. Je ne suis pas juste une rappeuse, une productrice, une visionnaire. Je suis une survivante. Chaque beat, chaque parole, c'est pour la petite fille qui chantait pour ne pas entendre la peur, résonne sa voix.